Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 19e épisode des podcasts T-Planet. Nous sommes aujourd'hui le 6 janvier 2021. On va parler aujourd'hui d'overclocking et de statistiques. Je n'oublierai pas la rubrique culture en version rapide bien sûr. Allez, c'est parti. Aujourd'hui donc, j'allais vous parler de quelque chose de très technique, de l'overclocking, plus précisément pour les TNSpear CX. Mais qu'est-ce que c'est que l'overclocking ? L'overclocking, c'est une technique qui consiste à augmenter la vitesse d'un processeur, c'est-à-dire augmenter sa fréquence d'horloge. Cette fréquence d'horloge qui gère sa vitesse quelque part. Donc afin d'en augmenter les performances. Ici, donc en rapport avec les calculatrices, ça permettrait d'exécuter plus rapidement un algorithme ou encore un émulateur. Le logiciel pour les TNSpear Nover était jusqu'alors disponible uniquement pour les TNSpear monochrome et les premières TNSpear CX, donc pas les TNSpear CX2. Creator avait donc commencé il y a quelque temps à adapter cet outil qu'il baptisait Nover 2 si vous préférez. Le développement a été assez difficile, notamment par le fait que l'émulation était impossible pour ce modèle, rendant très compliqué un débugage sérieux. Pour y remédier, il a donc utilisé un périphérique non officiel qu'il a inventé, le TNSpear SD Cradle, afin de récupérer sur carte SD des informations envoyées par un programme, donc ici Nover 2. On peut appeler ça un débugage de fortune, mais ça marche, et donc ça a permis de faire fonctionner Nover 2 sur la CX2. Le processeur tournait de base à 396 MHz et même 288 lorsque la calculatrice était branchée sur un PC ou un appareil afin de transférer des données. Sans doute une protection, à mon avis. Grâce à Nover 2, on passe jusqu'à 492 MHz, soit un gain de 24%, voire 70% si la CX2 est branchée. Malheureusement, Nover 2 n'est encore qu'en version alpha, donc avec des risques et surtout que la configuration réglée manuellement à chaque fois sera écrasée par l'OS. Il faudra donc relancer Nover 2 à chaque fois que tu l'allumes, ta calculatrice, ou que tu la connectes à un PC ou à une autre calculatrice. Donc pour l'instant, l'utilisation de Nover 2 ne peut être que ponctuelle, notamment dans des cas nécessaires comme un émulateur. Passons maintenant à la suite. On va découvrir ensemble les statistiques de 2020 sur T-Planet. En vrai, on va juste survoler quelques chiffres parce que sinon on va y passer pendant une vingtaine de minutes. Donc en un an, 870 topics ont été créés et 7550 posts postés. Ça fait une baisse de 34% pour les posts, c'est sans doute dû à l'absence tout simplement de bac, ou que les gens étaient beaucoup plus à la maison et avaient d'autres occupations que les mathématiques par exemple. Donc le topic le plus regardé a été logiquement celui annonçant la fin de l'assembleur sur T83 premium CE et T84 plus CE, et on marque également dans le top 6 des 3 topics du concours de rentrée 2020, qui rappelleront à tous, qui durent à peu près environ, qu'ils ont tous 1 à 3 mois par rapport à 2020. Donc on voit ce qui intéresse réellement quelque part tous les membres. En top 3 des archives uploadées en 2020 les plus téléchargées, on a Warham sur 90 plus E, Pacman sur 90 plus E et un OS pour TNSpear. Et terminons maintenant par le top 3 des membres les plus actifs en dehors de Discord sur le chat. On a d'abord Afew avec 17 252 messages. Quand vous disiez que c'est autant que Discord, voire plus, tous les messages sur Discord au passage. Vous avez The Machine 2 avec 13 499 et enfin T64 CLI++ avec 13 440. Donc allez, trêve de chiffres, place au conseil gaming du jour. Aujourd'hui, donc c'est un jeu de réflexion. C'est une version pour T84 plus CE et T83 du Premium CE du très célèbre Minesweeper, iconique jeu de déminage de Microsoft qui existait depuis 1990. Donc cette version qui est ici portée par Merdsoft et ressemble d'ailleurs beaucoup à la version Windows 98. Le principe est simple dans ce jeu. Il vous faut découvrir toutes les cases qui ne contiennent pas de mine. Le tout, c'est assez stressant comme jeu et surtout très addictif. Donc pour télécharger le jeu, j'ai mis le lien dans la description, il est disponible sur Semtech. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux podcasts. Enfin, je l'espère. Vous avez vu, je suis pas très ponctuel, mais espérons que ça se réglera un jour. Allez, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et je l'espère dans 3